Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue à cette série de vidéos sur la foi qui permet de gagner, de conquérir des territoires. Nous devons avoir un type de foi qui nous permet de vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'imposent pas à nous. La volonté de Dieu ne s'impose pas à nous. L'exaucement de Dieu ne s'impose pas à nous. Il y a une manière de recevoir de Dieu. Dieu peut accomplir de grandes choses, des choses extraordinaires, des choses excellentes, mais pour pouvoir les vivre, il faut absolument un ingrédient essentiel qu'on appelle la foi. Plusieurs personnes vivent une vie médiocre, une vie compliquée, une vie difficile parce qu'elles ne marchent pas dans la foi. La Bible dit que c'est la foi qui engage Dieu dans notre affaire. Car il est écrit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Ça veut dire qu'un projet où il n'y a pas de foi est un projet qui ne plaît pas à Dieu. L'une des caractéristiques, c'est pas la seule, mais l'une des caractéristiques majeures du projet qui plaît à Dieu, c'est un projet qui est fait par la foi. C'est pourquoi c'est important de manifester la foi de Dieu si nous voulons engager Dieu dans les projets que nous menons. Et nous avons donc vu qu'il y a cinq caractéristiques majeures de la foi qui permettent de conquérir les territoires, qui permettent d'accomplir des exploits avec Dieu. Nous avons dit que la première caractéristique, c'est la vision. La foi voit. Une foi, la foi selon Dieu, la foi de Dieu est une foi qui voit. Une foi qui ne nous permet pas de voir à la dimension de Dieu est une foi qui ne vient pas de Dieu, est une foi morte, est une foi humaine, mais n'est pas une foi divine, une foi inspirée et produite par Dieu. La foi de Dieu est une foi qui voit. C'est une foi qui voit pas en fonction de notre réalité, en fonction de nos capacités, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, mais c'est une foi qui voit en fonction de la réalité de Dieu. C'est pourquoi la vision de Dieu s'appuie toujours sur la révélation que nous avons de Dieu, de nous et de ce que Dieu nous a dit au sujet du projet. Il est donc important de pouvoir travailler pour connaître ce Dieu et avoir une bonne image de nous-mêmes, avoir une connaissance de notre identité, de sorte que nous puissions avoir une vision qui n'est pas réduite à nos incapacités naturelles, mais qui est illimitée et qui est à la dimension du Dieu que nous servons. Nous avons également parlé du fait de croire. Nous devons croire en ce que nous avons vu. Nous avons vu que ce projet sera un franc succès. Nous avons vu que nous allons être grands pour Dieu. Nous avons vu dans le cadre du ministère que nous allons gagner un territoire, nous allons gagner une ville à Jésus-Christ. Nous avons vu le salut de nos familles même également. Nous avons vu beaucoup de choses. Mais ensuite, nous devons croire. Et le fait de croire, c'est avoir une ferme assurance que ce que nous avons vu finira par s'accomplir. Cette ferme assurance est indispensable pour pouvoir recevoir de Dieu. Parce qu'il est dit que quelqu'un qui demande quelque chose à Dieu et qui doute dans son cœur est une personne qui ne recevra jamais rien de Dieu. Il faut donc croire. La foi croit. La foi voit, puis la foi croit. Après d'avoir cru, la foi parle également. La foi parle parce que nos paroles sont puissantes. Les paroles d'un homme ou d'une femme de foi transportent la puissance créatrice de Dieu. Il est donc important que la foi parle. Et quand nous parlons de paroles, nous ne sommes pas en train de parler de celles qui sont dites pendant nos prières, mais nous parlons de celles qui sont dites au quotidien, en face de la montagne. Est-ce que nous parlons à la montagne ou est-ce que nous laissons la montagne parler à nos pensées? Nous devons être différents du peuple d'Israël à l'époque de Goliath, qui a laissé Goliath parler, parce que la montagne a également une voix. Et lorsque la montagne parle, c'est pour te détruire, pour t'intimider, te limiter, te bloquer. Mais lorsque toi tu parles, c'est pour élargir l'espace de ta tente et accomplir des espoirs avec Dieu. La parole est puissante, quelle que soit la personne qui l'a dit, soit la montagne, soit toi. Il faut que tu parles. C'est pourquoi lorsque David est allé affronter Goliath, la Bible dit que David a parlé. Il a dit, toi c'est incirconcis. Toi qui oses insulter le Dieu d'Israël. Il a dit, je vais te tailler. Je vais non seulement te tuer, je vais couper ta tête et je vais le donner à manger aux oiseaux.
Donc, il a parlé, il a confessé la parole. Il a confessé la vérité et la réalité de ce qu'il ressentait au-dedans de lui. C'est ce que Dieu voulait faire. Et Dieu avait déposé cela dans son cœur, mais il fallait qu'il parle. Parce que les paroles sont puissantes, les paroles permettent de créer un véritable changement, les paroles permettent de mettre Dieu en mouvement, de mettre les esprits en mouvement, les paroles permettent de nourrir ta vie. La confession de la vérité va changer la réalité, mais la confession de la réalité va la faire perdurer. Donc, c'est pourquoi c'est important de toujours confesser la vérité de la parole, quelle que soit notre réalité. Nous avons également dit que la foi agit. Lorsque tu vois, tu dois croire, et lorsque tu crois, tu dois confesser, et lorsque tu confesses, tu dois passer à l'action. Nous avons dit qu'une foi sans action ou sans œuvre est une foi morte, et c'est ce que la Bible nous dit dans Jacques. Une foi sans œuvre est une foi morte. Et la Bible continue en disant, le verset continue en disant que la véritable foi se démontre par les œuvres. Tes œuvres permettent de dire si tu as la foi de Dieu ou pas. Est-ce que tu es en train d'agir dans le projet que Dieu t'a confié? Si tu n'es pas en train d'agir, si tu n'es pas en train de travailler à mettre en place le projet que Dieu t'a confié, tu démontres par là que tu n'as pas de foi. Peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu penses, ton attitude peut dire si oui ou non tu as la foi. Est-ce que tu es en train de démontrer quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres par rapport au ministère? Quelqu'un va dire, il y a des personnes qui viennent souvent me dire, Dieu m'a mis dans mon cœur que je dois lancer une chaîne YouTube. Mais depuis 1 an, la chaîne YouTube est au placard. Ça montre que la personne dit que Dieu a dit, mais la personne n'a véritablement pas la foi par rapport à ce qui a été dit. Parce qu'une personne de foi est une personne qui agit. Une personne qui n'agit pas est une personne qui a une foi morte. Donc la foi agit. Et le dernier point que nous verrons par rapport à la 5e caractéristique de la foi qui permet de posséder des territoires, c'est la foi persévère. La foi persévère. La foi ne s'arrête pas. La foi ne se laisse point ébranler. La foi ne faiblit pas. La foi ne faillit pas. Et pour cela, je vais lire avec nous Romains 4, verset 16. Là, c'est juste d'abord le premier. Ça n'a rien à voir avec le point de cette vidéo, mais je tiens vraiment à juste insister sur l'importance de la foi pour commencer. Romains 4, verset 16. Il a dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Les héritiers le sont par la foi. Si tu veux hériter de Dieu, c'est par la foi. La foi est ce qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. On a des grands bébés chrétiens qui attendent que Dieu fasse tout et qui estiment n'avoir aucune responsabilité. Mais la vérité, c'est que pour que ce que Dieu fait soit visible dans ta vie, il faut que tu aies la foi. Tu as une responsabilité. Ta responsabilité, c'est de manifester la foi de Dieu. C'est de manifester. Et donc, je continue au verset 18. Là, on parle d'Abraham. On dit « espérant contre toute espérance ». Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Donc là, on dit que ce qui a rendu Abraham capable d'être père d'une multitude, c'est le fait de croire. Parce qu'en réalité, la foi transporte la puissance de Dieu. La foi transporte une puissance. La foi transporte un mécanisme spirituel de puissance qui amène à manifestation la volonté et la pensée de Dieu. Donc la foi, lorsque tu as la foi, tu déclenches une puissance qui te rend capable de produire ce que Dieu veut. C'est pourquoi la foi est indispensable. La foi est nécessaire. Même quand tu n'es pas capable, tu peux commencer à fonctionner à partir des capacités de Dieu si tu as la foi. Par la foi, les capacités de Dieu deviennent tiennes et tu opères à partir de ces capacités. La foi ne respecte pas tes capacités actuelles. Abraham était incapable d'enfanter, mais parce qu'il a cru, il a été rendu capable. Parce que Sarah a cru, elle a été rendue capable. Tu es incapable par rapport à un certain nombre de choses, mais par la foi, tu peux opérer à une nouvelle dimension de capacité, aux capacités surnaturelles que Dieu te confère. Et on dit, il a cru et sans faiblir dans la foi,
Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il n'a pas faibli. Son corps, la réalité, c'était que son corps était usé. Mais quand il a constaté que son corps était usé, il a fait une chose, c'est qu'il a changé son nom. Il est quitté de Abraham à Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il donnait son nom, il était en train de confesser. Et ça, c'était dans le processus de la foi. Dieu a demandé, sors de la tente pour regarder les étoiles du ciel, la vision. Et la Bible dit qu'il a cru dans son cœur. La Bible dit, après qu'il a confessé, en changeant même son nom, afin de toujours aligner ses confessions, non pas à la réalité, mais à la vérité de la promesse. Et ici, et après, il a agi. Il a agi. Non seulement le fait déjà de changer son nom était une action, mais en plus, il est allé vers Sarah. Il aurait pu dire, ben là, vraiment, moi, je n'ai plus aucun désir. Sa femme n'avait plus aucun désir. Mais ils sont allés quand même avoir des relations. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi. Qu'à travers ces relations, même si ça n'a pas marché hier, aujourd'hui, ça peut marcher. Et là, la suite, on dit qu'il ne faiblit point dans sa foi. Ça veut dire qu'il a persévéré. Il a persévéré. La promesse lui a été donnée, mais il a persévéré. La promesse lui a été donnée, ça ne s'est pas fait en un jour. Il a persévéré. Il y a eu des pensées de découragement. Il y a eu des pensées pour le dissuader. Il y a eu des pensées pour lui dire que c'est de la folie. Mais il a continué de croire. Parce que la foi persévère. La foi ne lâche pas. La foi n'abandonne pas. La foi persévère. Parce que Dieu n'a jamais promis que le chemin serait facile. Mais il a promis qu'il sera toujours avec toi. Il est toujours avec les hommes et les femmes de foi. Et quand il est avec toi, sa gloire finira par se lever. Parce que la Bible dit que l'Éternel est celui qui se lève en dernier pour toi. Et à travers tout ce chemin qui peut être compliqué, qui peut être difficile, à travers tout ce chemin, il y a un Dieu avec toi qui est en train de faire une œuvre, peut-être dans ton caractère, qui est en train de te préparer et qui est en train de préparer une plateforme sur laquelle éclatera sa gloire. C'est pourquoi il est important de persévérer, ne pas abandonner, ne pas lâcher, ne pas renoncer. Abraham ne faiblit point dans ta foi. Dieu t'a donné une promesse par rapport à un enfant que tu dois enfanter. Continue de croire. Non seulement la promesse, elle est déjà biblique, même si tu n'avais pas entendu et que tu as simplement lu, cette promesse, elle est déjà vraie, elle est vraie. Il n'y aura pas de stérile dans la maison. Pas de stérile dans la maison de Dieu. Pas de stérile. Donc toi également, tu peux croire en cette promesse et ne pas faiblir. Parce que la foi ne faiblit point. La foi persévère. Donc persévère dans la foi. Peut-être tu as des choses qui n'ont pas marché par le passé, mais cette fois-ci, tu as entendu Dieu par rapport à un projet, tu te dis, pourquoi ça serait différent? Ce serait différent parce que cette fois-ci, tu engages Dieu en marchant par là, avec la foi de Dieu. Tu n'abandonnes pas, tu persévères. La foi de Dieu persévère. Persévère. N'abandonne pas ce projet. Tu peux, à la limite, quand c'est très, très compliqué, essayer d'examiner pour voir si Dieu t'a parlé ou pas, si Dieu est engagé ou pas. Si tu as la conviction que Dieu est engagé, n'abandonne pas. Si tu as la conviction que Dieu est engagé, la chose que tu peux lui demander, c'est de savoir s'il y a des choses que tu dois ajuster. Parce que la persévérance est différente de l'obstination. L'obstination, c'est le fait de faire les mêmes choses et d'espérer avoir un résultat différent. Alors que la persévérance, c'est le fait de faire des choses à la lumière de la volonté de Dieu et s'attendre à avoir le succès à la fin. Mais si tu es complètement à l'ouest et tu es en train de mal faire les choses, il faut te remettre en question, t'ajuster jusqu'à trouver le bon créneau qui va amener la manifestation de la gloire de Dieu. Donc c'est important, je veux te dire, n'abandonne pas. Tiens ferme, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Rassure-toi juste qu'il est avec toi. S'il est avec toi, tiens bon. La Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle l'ombre de la vallée de la mort. Il y a l'ombre de la vallée de la mort, mais c'est un ombre, c'est juste une ombre, et c'est juste une ombre d'une vallée que tu dois traverser. Le Seigneur est avec toi, tu finiras par avancer, mais ce qui te permet d'avancer, c'est ta foi. Si tu abandonnes cette foi, tu arrêtes d'avancer. Mais tu peux continuer d'avancer par la foi jusqu'à traverser la vallée et arriver à une vallée de lumière. Une vallée où la gloire de Dieu t'illumine,
une vallée où tu vis les promesses de Dieu, une vallée où tu expérimentes le miel du ciel. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment, que le Seigneur ressuscite tous les projets qui faiblissaient, où tu étais en train de lâcher prise, où tu étais en train d'abandonner. Que ce soit ton mariage, que ce soit ton ministère, quelle que soit la promesse, quelle que soit la parole, quel que soit ce que Dieu t'a dit, quel que soit ce dans quoi tu es engagé avec Dieu, je t'encourage à tenir ferme parce que la foi selon Dieu est une foi qui persévère. C'est une foi qui va jusqu'au bout, c'est une foi qui ne lâche pas. Donc, n'abandonne pas, continue de persévérer et Dieu te surprendra. Donc, j'espère que tu as été béni et que tu sors de cette vidéo en étant déterminé à ne pas abandonner, déterminé à ne rien lâcher, déterminé à continuer de manifester la foi de Dieu. Et si tu le fais, quelque chose de merveilleux se produira dans ta vie. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Partage la vidéo autour de toi. Partage la vidéo à tous ceux que tu connais sur tes réseaux, sur tes statuts et que le maximum de personnes soient encouragées, motivées et boostées à adopter cette foi qui produit les résultats. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Peace.